Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Nord Info, le magazine consacré à l'actualité de la communauté d'agglo du Nord Grande Terre. Dans ce numéro, on parlera d'économie avec une visite sur le terrain des élus de la CNGT et de l'ADI auprès des entrepreneurs du Nord Grande Terre. Nous parlerons également de la boucle du Nord Grande Terre, ce tracé touristique, mais pas que, vous verrez sa portée économique. Et puis on parlera également des mares dans le Nord Grande Terre à travers une exposition itinérante et un concours vidéo qui vous est adressé. Et tout de suite, pour commencer, notez que dans le cadre de sa politique de développement économique du territoire, la CNGT a accompagné l'ADI qui aide au financement des entreprises pour une rencontre avec des entrepreneurs qui ont reçu le soutien de cette association, d'un légumier à un producteur de spiritueux, en passant par un spécialiste de la climatisation. Il s'agissait de recenser les besoins des entreprises du Nord Grande Terre. À cette occasion, la collectivité a pu faire un premier bilan de ce partenariat gagnant-gagnant. Le Nord Grande Terre fait du développement économique une de ses priorités. Dans ce cadre, la CNGT s'oriente vers une politique d'accompagnement des opérateurs économiques intervenant sur son territoire. La collectivité le fait à travers une convention signée avec l'ADI, cette association solidaire qui défend l'idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel personnalisé fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. On va accompagner et on va prêter de l'argent, on va permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel d'emprunter malgré tout et de partir sur un microcrédit pour se lancer ou pour développer leur activité. Le Nord Grande Terre se veut un facilitateur pour favoriser des réponses entrepreneuriales nouvelles, une aubaine pour des jeunes qui ont vu ainsi concrétiser leurs projets. Franchement, ils ont été rapides. L'ADI m'a accompagnée à hauteur quand même de 12 000 € pour finaliser mes travaux parce que j'ai commencé sur fonds propres. Malheureusement, je me suis trouvée un petit peu à court et donc j'ai entendu parler de l'ADI. J'ai tenté ma chance et puis finalement j'ai un conseiller qui était très bienveillant, très à l'écoute et qui m'a accompagné sur ce projet-là, qui a cru en moi d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était pas gagné, hein, le Nord Grande Terre, petit canal, donc voilà, Port-Louis, c'est pas évident, mais il a cru et finalement je suis là. Il m'a aidé à finaliser ce projet et à ouvrir. Pour la CNGT, il convient de regrouper les acteurs du développement économique pour les faire travailler ensemble sur l'accompagnement des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons décidé depuis 2016 d'accompagner les porteurs de projets, les entreprises, à les accompagner dans leur structuration, dans la recherche de financement. Il faut savoir que nous ne privilégions aucun type de service. Tous les services ou toutes les activités sont accompagnées. Et l'essentiel pour nous, c'est surtout de pouvoir créer de l'activité économique, créer des emplois. Nous sommes une zone très touchée par le manque de développement économique et le chômage, très touché par le chômage. Donc aujourd'hui, avec l'aide de l'ADI, nous avons la possibilité et nous sommes en train de faire justement un bilan après avoir visité les différents porteurs de projets pour voir quels sont les accompagnements supplémentaires qui pourraient être mis à leur disposition. Nous sommes en train de faire un bilan théorique qui montre bien l'importance et l'utilité de l'ADI sur le territoire du Nord Grande Terre. On vient de le voir pour cette année 2023, c'est plus de 800 000 € qui ont été investis sur le territoire en matière d'accompagnement des porteurs de projets. En 2023, l'ADI a financé sur le territoire 8 projets à Anse-Bertrand, 9 à Petit Canal, 40 au Moule, 10 à Port-Louis, 28 à Morne-à-l'Eau, une enveloppe d'accompagnement qui s'établit à plus de 800 000 €. Associations socio-professionnelles et citoyens étaient invités le 5 mars dernier à l'Office de tourisme de Port-Louis à découvrir les circuits de la boucle du Nord Grande Terre, une réunion d'information sur l'avancée des travaux, mais surtout une occasion pour la CNGT d'inviter à participer au développement de cet outil ludique, touristique, environnemental et à forte valeur économique. La boucle du Nord Grande Terre, labellisée pôle d'excellence rurale depuis 2012, mettra à terme en réseau plus de 250 km de traces sur les communes d'Anse-Bertrand,
de Port-Louis, de Petit-Canal, de Morne-à-l'Eau et du Moule. De la simple marche aux activités de vélo, équestre ou même de restauration, cette boucle se veut un véritable outil économique. Le réseau de sentiers de randonnée de la boucle a été pensé par les élus du Nord-Grande-Terre comme un outil de développement économique. Outil de développement économique qui servirait de support au développement touristique, mais aussi de support à d'autres activités de loisirs. Donc c'est dans cet objectif-là que les socioprofessionnels du territoire, qu'ils soient hébergeurs, personnes qui offrent des prestations dans le niveau de la randonnée pédestre, équestre ou VTT, et aussi restaurateurs, traiteurs, agrotransformateurs, agriculteurs qui souhaiteraient valoriser leurs produits sur les tracés de la boucle. C'est à ce titre-là qu'ils sont vraiment des parties prenantes très importantes de l'écosystème boucle du Nord-Grande-Terre. La boucle du Nord-Grande-Terre entend ainsi fédérer les acteurs et tous les socioprofessionnels autour de ce produit phare de développement territorial et de découverte du Nord-Grande-Terre, et certains s'approprient déjà les circuits à pied ou à vélo. Alors, s'agissant de la boucle du Nord-Grande-Terre, nous allons sur les sentiers nous organisons des randonnées sur les sentiers, les circuits de la boucle, mais sur aussi d'autres circuits. Et ce que nous faisons particulièrement sur la boucle en ce moment, et je crois que nous sommes les seuls à les faire, nous sommes en train de faire tous les tronçons de la boucle et de jouer, de compter le nombre de touristes qui les fréquentent. Et donc d'ici quelques temps, on sera capable de dire pour chacun des tronçons de la boucle du Nord-Grande-Terre quelle est la fréquentation touristique sur ces différents tronçons. Ainsi, au-delà de la dimension sportive et ludique, la boucle vise non seulement à mettre en valeur le patrimoine naturel, historique et culturel du Nord-Grande-Terre, mais elle se veut résolument un outil de développement économique de cette partie du territoire. Depuis un peu plus de 2 ans, la CNGT a décidé de mettre en lumière la Mare, ce milieu humide emblématique du Nord-Grande-Terre, en lui dédiant un atlas de la biodiversité. Mais la collectivité ne s'arrête pas là. Cette année, depuis la fin du mois de février, les habitants du Nord-Grande-Terre sont invités à découvrir une exposition itinérante intitulée « Une mare, une histoire ». Plonger dans une aventure captivante à la découverte des mares du Nord-Grande-Terre. C'est l'invitation que nous fait la CANGT à travers une mare, une histoire, une exposition photo itinérante. Cette exposition, qui a débuté en février dernier, va durer jusqu'au 25 juin prochain. Elle parcourt les 5 communes du Nord-Grande-Terre et s'enrichit de ticosés, des ateliers, des dictées et des quiz. La CNGT qui a en charge la protection de l'environnement et du cadre de vie et qui travaille également sur toutes les questions liées au changement climatique a décidé en fait de lancer l'élaboration d'un atlas de la biodiversité intercommunale portant sur une thématique spécifique, à savoir les mares du territoire du Nord-Grande-Terre. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu humide, emblématique et identitaire pour le territoire que représente le Nord-Grande-Terre, puisqu'on a un territoire quand même qui compte plus de 2000 mares. Et donc, dans l'idée de ce projet, c'était vraiment d'améliorer notre connaissance sur ce milieu, savoir un petit peu ce qu'on y trouve en matière de faune, flore, d'avifaune, d'insectes qui fréquentent ces milieux. Mais on avait aussi comme objectif un peu parallèle d'identifier, de mettre en valeur les services rendus par les mares sur le territoire en matière d'adoucissement des périodes de sécheresse, on va dire, puisque les mares sont des espaces qui permettent de conserver de l'eau et donc d'avoir de l'eau à disposition pour les agriculteurs et pour la biodiversité de manière générale. Mais ce sont également des espaces qui jouent un rôle important en matière de prévention des inondations, parce qu'effectivement, ce sont des réservoirs, des réservoirs tampons qui permettent du coup de conserver l'eau en période pluvieuse. Donc, on avait effectivement à travers ce projet plusieurs idées. Donc, travailler sur ces différents aspects-là, amélioration de la connaissance et mise en valeur des différents services rendus par ces espaces. Que ces mares soient naturelles ou artificielles aujourd'hui, en termes de patrimoine naturel, il est important de les protéger et c'est pour ça qu'on a mis en place un programme d'animation
avec le lancement pendant les grandes vacances de 2023 d'un concours, un concours photo ouvert au grand public pour pouvoir découvrir ce milieu, profiter de balades, de déambulations pour découvrir les mares du Nord-Grande-Terre. Donc, on a lancé ce concours photo et aujourd'hui, on a, avec le réseau des bibliothèques du Nord-Grande-Terre et le CAIE comme partenaire, proposé une exposition itinérante qui permet donc de valoriser les photos lauréates et accompagner aussi cette vulgarisation autour des mares. Donc, au-delà des photos, on a également à disposition une documentation sur les différents types de mares qu'on trouve sur le Nord-Grande-Terre, sur les espèces qu'on y trouve, les menaces également qui peuvent peser sur ces mares. Donc, ces informations sont consultables et disponibles dans le cadre de cette exposition itinérante. Et il y a parallèlement à ce volet un peu permanent de l'exposition, des contenus spécifiques qui seront proposés par les différentes communes qui vont accueillir l'exposition. Donc cette exposition itinérante a commencé en février sur la commune de Port-Louis et donc tournera sur l'ensemble des bibliothèques et médiathèques du Nord-Grande-Terre jusqu'au mois de juin. Voilà donc pour cette exposition itinérante et en partenariat avec les organisateurs de la Fête du Crabe, la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre propose un concours vidéo « Raconte-moi ta mare » afin de valoriser les mares du territoire. À la clé quand même, un prix d'une valeur de 2 000 €. La CANGT entend aussi sensibiliser la population et les plus jeunes avec le concours « Raconte-moi ta mare » qui s'inscrit dans le cadre de la Fête du Crabe. L'objectif de ce concours est avant tout de sensibiliser les scolaires à l'importance de la préservation de ces lieux, c'est-à-dire des mares et de l'écosystème qui se passe autour, mais également la sensibilisation en général à la valorisation d'un espace vital, d'un espace naturel, d'un espace artificiel vital au développement de la biodiversité. Voilà. À travers ce concours vidéo, les candidats sont invités à exprimer par la réalisation d'une vidéo d'1 minute 30 la façon dont ils comprennent l'organisation et l'utilisation d'une mare proche de leur domicile, de leur bassin de vie. Ce concours permet aux candidats de développer leur connaissance de leur environnement et d'apporter une contribution aux actions de préservation des zones humides. Les productions sont à renvoyer à l'adresse mail suivante, raconte-moi-ta-mare@fêteducrabe.com. Et vous avez pour cela jusqu'au 17 mai prochain. Et toi, raconte-moi ta mare. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Nord Info. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain numéro.